Saint-Mélima, ville du chef-lieu du département du Dja-et-Lobo, se veut être un lieu où il fait bon vivre. L'amélioration des conditions de vie des populations reste au cœur des préoccupations de l'exécutif municipal de la commune éponyme. Cela est visible sur le terrain par les nombreux projets en cours d'exécution dans la capitale et qui ont transformé la ville en un vaste chantier. Le dernier projet en date est celui du projet Timo. Entendez par là, travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Un projet qui a connu l'adhésion massive de jeunes volontaires des deux sexes des différents quartiers de la ville de Saint-Mélima. Depuis la descente sur le terrain de ces soldats de la propreté, le 25 octobre 2021, les artères des quartiers reçoivent une cure de jouvence et les populations apprécient à sa juste valeur ce projet qui vient redonner de l'éclat à la belle Saint-Mélima. C'est une très bonne chose. Vous savez que la propreté, c'est la chose la plus meilleure, que ce soit dans notre corps ou dans notre environnement. J'apprécie faire la propreté et mobiliser en même temps les personnes pour pouvoir garder cette propreté. Vraiment, moi je vois que ça se passe bien. Vraiment, depuis que je suis à ce moment, presque plus de 12 ans, je n'ai jamais vu un mec qui travaille comme ça. Vraiment. La ville est devenue propre pour le moment. Tout le monde a vraiment eu voir c'est propre. La ville est devenue propre. J'apprécie ça en bonne et due forme parce que je suis d'abord populaire. Ça me fait plaisir. Je suis placé d'un carrefour à un autre, je vois déjà à plus de 50 mètres. C'est ouvert. Et puis nous, quand nous circulons à pied, nous, les consommateurs comme nous, on a accès à marcher un peu, comme il n'y a pas de trottoir, mais on a la possibilité d'esquiver un peu le véhicule qui vient face à nous. Oui, donc la route est déjà, nous trouvons qu'elle est déjà un peu vaste, parce qu'avant, ce n'était pas ça. La propreté. Oui. Donc, en termes de travail, je vois les jeunes travailler, bon, ils travaillent bien, ils sont bien équipés et personne ne se plaint. Si les rues de la ville de Saint-Mélima brillent désormais de mille feux, c'est grâce au courage et au dévouement d'une jeunesse consciente qui s'est approprié le principe de développement participatif et qui a décidé d'apporter sa contribution à l'amélioration de son cadre de vie, ceci à travers des travaux d'hygiène et salubrité. Nous travaillons au niveau de la base. Donc, tout se passe bien, il n'y a pas de petites difficultés qu'on rencontre. Bon, parce qu'on n'a pas trop de matériel, il y a manque de matériel. Lucie Mokoulou, une jeune mère, ne voit pas son bébé comme un obstacle. Tous les matins, elle retrouve son équipe de travail et est appréciée par son coordonnateur, Alphonse William Ngba. Quand je travaille, il y a une personne qui m'aide à porter le bébé. C'est un peu ça. Moi, travailler pour une autre personne, ce n'est pas ma chose. Donc c'est pour ça que moi j'ai venir ici et supporter, travailler sous le soleil et après avoir mon argent pour aller créer mon propre commerce. Le travail commence tout le matin à 8h, finit à 14h. Nous, notre travail, c'est de vérifier les portions données, si ça a été fait. Et si ça a été bien fait, parce que l'essentiel, ce n'est pas de faire, c'est de bien faire aussi. Les jeunes mamans, il y a d'autres qui sont là, dont les chefs d'équipe peuvent décider que le matin, si c'est vous qui gardez le matin, on leur donne le temps pour bien, c'est-à-dire le transport des ordures, aller verser, pas de creuser. Si Saint-Mélima la Belle est en train de retrouver ses lettres de noblesse d'antan, c'est sous l'impulsion d'un homme, le maire Jean-Faustin Bokono. Et pour que la ville du chef-lieu du département du Dja-et-Lobo redevienne la ville la plus propre du Cameroun, chacun doit mettre la main à la pâte. Car ne dit-on pas que si chacun balaie sa cour, tout le village sera propre.